verra-t-on de notre vivant, à l'âge que j'ai, des bracelets à leur poignet? Puis vous, je dis pas les noms, là. Oui, oui. Ben écoutez, moi, sur votre sujet, là, d'habitude, on met des points, hein, ici, on est là pour ça. Alors là, j'ai mis 0 parce que je ne sais plus quoi penser. Monsieur Lafrenière, j'ai trouvé qu'il a été solide en commission parlementaire et contrairement à beaucoup de commentateurs, j'estime qu'une commission parlementaire, c'est intéressant. Oui, c'est des partis qui posent des questions, mais il y a des questions qui viennent de tous les côtés, de tous les tons. Et souvent, quand la question est posée, on répond ce qu'on veut répondre et il a répondu ce qu'il voulait répondre. Et monsieur Lafrenière a été solide. Il a bien répondu. Moi, j'ai trouvé, comme j'ai tout écouté cette journée-là, comme citoyenne, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que, par ailleurs, ça m'enlève tous les doutes? Reste qu'on a une impression que oui, on comprend qu'une enquête policière, c'est long, on l'entend bien, mais on reste quand même avec l'impression que pour certains, c'est plus long que pour d'autres. Et ça, à cet égard-là, on peut pas... En fait, c'est les relents de la commission Charbonneau. La commission Charbonneau, elle ne nous a pas fait entendre deux témoins majeurs, M. Bibeau et M. Charest. Est-ce que vous êtes sûr maintenant que c'est parce qu'il y avait ces 38 mois de combat de Bibeau et qu'on ne voulait pas intervenir dans la... Ça, j'arrive pas, moi. J'arrive pas Non, c'est justement, c'est là-dessus que je suis comme incertaine. Okay. Peut-être, mais peut-être pas. Je trouvais ça curieux quand arrivaient des questions justement très pointues. Par exemple, quand on a demandé à M. Prudhomme, qui dirige la Sûreté du Québec et qui était présent à la commission parlementaire, est-ce que le gouvernement est mis au fait s'il y a une enquête ou ça? Bien, là, il a patiné. Oui, à un moment... Non, il disait non, mais par ailleurs, à un moment donné, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, nous, là-dedans? De la même façon, j'ai trouvé ça assez curieux, puis ça me dérange profondément présentement, la guerre médiatique. J'ai trouvé ça assez curieux que M. Lafrenière, quand on lui demande, quand Enquête a sorti des informations sur la Société immobilière du Québec, est-ce que vous avez cherché à tout prix à trouver le bandit qui avait fait la fuite? Non. Pourquoi tout à coup cette panique à propos de ce que sort Québécois? Pourquoi cette charge de la presse à l'encontre de Québécois, où la semaine passée, on a vu ça vraiment sortir, comme quoi ce qu'on apprenait via ce qui sortait dans mais ce que disait M. Moreau. Oui, M. Moreau, mais ce qui sortait par rapport au rôle de Violette Trépanier. Excusez-moi, c'est intéressant pour les citoyens de savoir ça. Je comprends donc. Alors, je trouve qu'actuellement, on est comme... Ça rajoute au brouillard. Moi, je trouve que tout ce qui sort est intéressant et on a des questions légitimes à poser. Monsieur Lafrenière a bien répondu, bravo. Il nous promet des résultats. Il veut pas sentir de pression. Mais à un moment donné, comme citoyen, on a besoin de savoir un peu où on en est. Parce qu'on s'est trop fait jouer dans le dos ces dernières années pour pas être éminemment sceptique. Mais par ailleurs, je suis contente que des gens répondent. Alors là, peut-être que c'est bien ce qui se passe, je sais plus. Mais j'ai écouté. Et je pose la question, dans quelques domaines, dans quelques sujets que ce soit, lorsqu'un membre du gouvernement est observé par la police, il ne doit pas y avoir de lien, de parole entre la police et qui que ce soit au gouvernement, d'après vous. Zéro. Oui, ben moi, il me semble que dans l'idéal, c'est ça. Bon, peut-être que dans la vraie vie, en pratique, c'est plus complexe. Je peux l'admettre, mais reste que le fait que la nomination, par exemple, de l'UPAC soit faite par par le gouvernement plutôt que par l'Assemblée nationale. Bon, ça aide pas. En fait, moi, je trouve qu'il est légitime pour les citoyens de continuer de rester sceptiques parce qu'on s'est trop fait jouer dans le passé. D'accord. François Bourque, est-ce que je vous ai retrouvé? Ben, moi, je suis toujours là. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Alors, verra-t-on des bracelets de notre vivant? Ben, je vous dis, j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, ça dépend jusqu'à quel âge vous comptez vivre. Mais moi, j'enlève les points. 236 points pour l'ensemble de la perte de confiance dans les institutions. 236, c'est le nombre de jours des audiences de la commission Charbonneau. Non pas que cette commission a été inutile, mais comme le soulignait José, on a l'impression qu'il est resté beaucoup de doutes. On a l'impression que la justice n'a pas été faite complètement, qu'il y a des chefs au haut niveau qui ont échappé à ça pour l'instant. Alors, est-ce que donc toutes les questions qui étaient là demeurent, s'en sont ajoutées cette semaine? Est-ce que Mme Trépanier, elle a menti à la commission Charbonneau, à la commission Bastarache? Est-ce qu'il y a le trafic d'influence qui était plus important qu'on le croyait? Voyez? Mais d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, il y a quelque chose sur la commission Bastarache et la nomination d'un juge qui serait passé par Mme Trépanier. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, chaque journée amène des questions supplémentaires. On comprend que M. Lafrenière, le responsable de l'UPAC, a témoigné de façon relativement crédible. En fait, ce qu'il a dit était vraisemblable, des délais à cause de procédures judiciaires. Ensuite, M. Bibeau comptait
conteste ça, dit non, on n'a pas fait tant d'efforts, mais enfin, on comprend qu'il y a des délais qui sont inhérents à une enquête policière et au processus judiciaire parfois. M. Lafrenière nous dit il n'y a pas d'immunité pour les élus, au contraire, on en fait même plus quand ce sont des élus, parce que ces gens-là doivent donner l'exemple. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Ça oui, c'est curieux. Je vais terminer sur 2 petits points. On veut éviter toute interférence entre la politique et le système judiciaire et policier. Pourtant, cette semaine, on a fait exactement le contraire de ça. Comme M. Lafrenière dit, j'en fais plus quand c'est des élus, mais moi, il me semble qu'il y a une différence. Et quand on fait témoigner M. Lafrenière devant des députés, il me semble aussi que c'est une interférence. Enfin, puis José l'a évoqué, je termine là-dessus. Comment on fait pour rétablir la confiance? Moi, je pense que le processus de nomination à l'UPAC, à la Sûreté du Québec, au DPCP, je pense qu'on aurait intérêt à revoir ça, dans ça à l'éloigner de la politique, comme on l'a fait pour les juges. Non pas que les juges nommés avant étaient incompétents, c'est pas ça, mais il pouvait y avoir des ambiguïtés, des doutes. Je pense qu'on a intérêt à assainir tout ça. Et même à l'émission du samedi, je trouve.